Bonsoir, Rabat. Il fait chaud là-bas aussi. Bon, manger chaud. Vous voyez comment j'ai chaud justement. Déjà, on mange le KFC. On n'entend plus bien. Bonsoir, Rabat. Bonsoir, Rabat. Bonsoir, Rabat. Mon frère, si je peux me permettre. Bonsoir dans la cuisine. Quand tu parlais des inondations, puis j'en ai déjà parlé avec les bien-aimés ici dans le groupe, en vue de prier. Et bon, je vais profiter du canal pour que si ça peut arriver à d'autres frères ici à travers qui nous écoutent en fait. Il y a, je crois, 2 ans de cela, il y avait une soirée dans lequel j'étais dans une maison. Bon, c'était pas une maison que je connaissais, mais quand je revois l'architecture, c'était vraiment l'architecture de Rome qui entoure partout et tout ça. Et j'étais assise, il y avait un monsieur de moi qui parlait, il était en train il me faisait part de ce que il est très en colère parce qu'on utilise son nom pour cacher le mal qu'on est en train de faire. Pour faire le mal, ils disent qu'ils sont les serviteurs, ils disent qu'ils sont les serviteurs, mais tout ce qu'ils font c'est le mal, tout ce qu'ils font c'est le faux. Il me dit viens, regarde. Et pendant qu'il me prend, il me dit regarde de l'autre côté parce que les maisons étaient construites genre autour dans le fond de l'été. Sois adoré pour toujours. J'aime le nom. Ma soeur, ce que nous entendons, pensez que ta connexion se stabilise là parce que ça s'entrecourt. Tout mon cœur, lui seul me rend plus que vainqueur précis. Nom de Jésus, Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Ta connexion se stabilise, tu nous reviens. Spirituel Saint. Oh, merveille don, Jésus suprême, ton son soit adoré pour toujours. Et si parfois j'ai su tomber, et si dans le bas je suis tombé, son nom puissant. Est-ce que c'est stable maintenant, ma soeur? Oui, je crois que ça va mieux. Allons-y, on va juger. Ok, donc j'étais en train de me dire que il vient dans mon regard, il m'avait dit, et juste en face de moi, juste en face de moi, de l'autre côté, il y avait une grande cathédrale, une très grande cathédrale de baptiste catholique là. Il y avait une procession près de l'entrée. Et il disait, tu vois, ce sont les serviteurs de l'ennemi, mais ils prononcent mon nom. Et il disait, je vais détruire, je vais détruire. Et pendant qu'il est en train de me parler comme ça, je vois un animal dans l'eau en train d'agir fortement. Et voilà les yeux qui se lèvent. Et quand je voyais ça, tous les yeux allaient descendre, on est mort, ça va beaucoup nous détruire ici. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Là, je sors, et avec ma fille, avec ma soeur à côté de moi. Je lui ai dit, mets-toi à l'abri, parce que sinon, notre là, ça va tout détruire. Et je suis donc sortie, je m'avais dans les rues, je commençais à dire aux gens qui étaient là, chacun marchait, chacun faisait les trucs normalement, comme si de rien n'était. Et j'étais en train de leur dire, mettez-vous à l'abri, l'eau arrive, ça va nous détruire. Mettez-vous à l'abri, entrez dans les maisons, mettez-vous à l'abri. Mais personne ne m'écoutait, j'avais tellement peur. Et donc, je cours alors, je rentre dans la maison, je t'ai reçu.
un peu, je t'en prisais un peu de temps. Peut-être je voulais parler moi, je voulais rentrer en fait, mais quand je suis arrivée, il me gardait au fond. Je crois que c'est vraiment l'année dès la fin de l'année dernière, justement, j'étais en train de prier. Et là, je reçois un terme à l'esprit. Italie, je vais te détruire. Je vais te détruire, Italie. Que peuvent faire des idoles, tes prêtres? Tout ce en quoi tu mettais ta gloire, tout ce en quoi était placé ton prestige va être renversé, va être détruit. Voici les eaux s'élèvent et rien ne peut les retenir. Voici j'ai monté à la maison en temps de prière et elle vient sur toi. Et là, quand j'avais les yeux fermés, puis je voyais en vision comment une très forte une très forte montée des eaux qui me c'était vraiment la décidée à tout détruire. Et là quand je commençais à prier à un moment pour supplier en disant que ça ne m'arrive pas, mais je n'arrivais pas et je suis entrée dans la repentance. C'est quand je suis entrée dans la repentance que j'ai compris que c'était en fait ça que le Seigneur demandait de faire pour le peuple d'Italie, pour l'Église en Italie. Vraiment que nous rentrons dans cette sincère de et qu'on cherche véritablement la face de Dieu parce que le confort, le bien-être, tout ça fait qu'on oublie véritablement le Seigneur. En tout cas, que chacun sauve sa tête avec ce qui va arriver parce qu'en réalité, il va punir, il va se lever pour punir. Parce que pendant qu'il parlait, j'ai regardé, pratiquement c'est le cas de. Quand j'ai regardé cette page, c'est le cas de cette femme qui a subitement perdu son enfant. Son enfant partait dans l'eau et qu'elle était impuissante. Vous voyez comment quelqu'un s'est déchiré des peines. Vous voyez, des choses s'est passées. L'enfant qui a dans c'est noyé. Vous dites, qu'est-ce que l'enfant s'est fait dans tout ceci? La désolation. Je viens vraiment à mettre l'inondation en Italie. Donc préparez-vous subitement. Et puis levez une de ces nuits. Ça commence subitement. Je viens à toi sur le calvaire. Je viens à toi. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Attends, le frère, quand tu vois le numéro là, il y a tout ça. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Tu as trouvé? On va voir tout à l'heure. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à sa grâce infinie, donnant dans les biens aux pécheurs, auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchant de tout cœur, en chantant, il sauve, il guérit, il enlève le doute, il vit, il est là maintenant. Il monte un endroit pour jeter la souillure. Voilà, c'est ici Golgotha, un lieu de folie, un endroit de rupture. Mais crois, le pardon est bien là, auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchant de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, il enlève le doute, il vit, il est là maintenant. Suivons les chemins qui plus loin nous entraînent au centre de la vérité.
pendant que l'amour de Jésus nous emmène au règne de l'éternité. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant mes sœurs. Il sauve, il guérit, il enlève le doute, il vit, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, il enlève le doute, il vit, il est là maintenant. Guerre au péché, guerre à tout esclavage. Enfant de Dieu, debout soit un soldat. Guerre à Satan, que noble et saint courage. Dans ton bras, sois vaillant au combat. Faut prendre courage, armée de l'éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Faut prendre courage, armée de l'éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Guerre au fléau, guerre à l'ivrognerie, à l'avarice, à toute impiété. Soldat de Dieu, qu'une sainte furie, brûlant ton cœur contre l'iniquité. Au prendre courage, armée de l'éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Faut prendre courage, armée de l'éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Guerre à l'orgueil, guerre à l'envie, au mensonge, à la haine. Par ton esprit, Dieu d'amour et de paix. Toi seul tu peux briser la forte chaîne et libérer le captif à jamais. Au prendre courage, armée de l'éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Au prendre courage, armée de l'éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Guerre à l'orgueil qui ruine notre terre, nous éloignant de notre Créateur et séparant le frère de son frère, crucifiant enfin le Rédempteur. Au prendre courage, armée de l'éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Au prendre courage, armée de l'éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Au prendre courage, armée de l'éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Au prendre courage, armée de l'éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Guerre à l'orgueil qui ruine notre terre, nous éloignant de notre Créateur et séparant le frère de son frère, crucifiant enfin le Rédempteur. Au prendre courage, armée de l'éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Au prendre courage, armée de l'éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Courage, armée de l'éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Au prendre courage, armée de l'éternel. Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Amen, amen, amen. Amen. Viens à sa parole, croisant son nom qui console du mal. Il te gardera. Alléluia. Jésus, il s'aime. il aime. Il pardonne.
Viens, tu chanteras, alléluia. Viens à sa parole, croisant son nom qui console du mal. Il te gardera, alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, il se nomme, il aime, il pardonne. Viens, tu chanteras, alléluia. Le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Loin de lui, la vie n'est qu'un triste sort. Le Seigneur est pour nous, le vrai pain de l'esprit. Sur le chemin des gloires, marche avec lui. Viens à sa parole, son nom qui console. Il te gardera. Alléluia. Jésus, il se nomme. Il aime, il console. Viens, tu chanteras, alléluia. Le Seigneur est pour nous, la lumière et la vie. Il est le bon berger qui nous conduit. Le Seigneur est pour nous, le vrai pain de l'esprit. Sur le chemin des gloires, marche avec lui. Viens à sa parole, son nom qui console. Il te gardera. Alléluia. Il se nomme, il aime, il pardonne. Viens, tu chanteras, alléluia. Viens à sa parole, croisant son nom qui console du mal. Il te gardera, alléluia. Alléluia. Jésus, il se nomme, il aime, il pardonne. Viens, tu chanteras, alléluia. Viens à sa parole, croisant son nom qui console du mal. Il te gardera, alléluia. Jésus, il se nomme, il aime, il pardonne. Viens, tu chanteras, alléluia. Applaudissez pour les enfants. Bonsoir à Rabat. Bonsoir, voilà. Maintenant, oui, l'espérance de l'évangile est certaine. Ce qu'il promet se produit vraiment. C'est lui qui fit des promesses, et oui, et amen. Et Dieu intervient par un serment. C'est pourquoi dans la foi est une immense joie. Persévérons dans le combat, car nous savons que notre travail n'est pas vain. La sémence porte des fruits sains. Merci, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscita des morts, rien ne pouvant retenir son corps. La nature divine, son épouse l'obtint, oui, l'abondance de ses vertus. Pour que sans ride ni tache, mais pur et saint, nous soyons présentés à Jésus. Cette œuvre, Dieu l'a commencée dans notre vie. Par lui, elle sera accomplie. Non dévale que la foi et la patience et la vivante et ferme espérance. Oui, merci soit à Dieu, sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscita des morts, rien ne pouvant retenir son corps. Oui, la nature divine, son épouse l'autel, oui, l'abondance de ses vertus. Pour que sans ride ni tache, mais pur et saint, nous soyons présentés à Jésus. Cette œuvre, Dieu l'a commencée dans notre vie. Par lui, elle sera accomplie. Non dévale la foi et la patience et la vivante et ferme espérance.
Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pouvant arrêter ni son corps. Oui, nous te louons Dieu pour ce céleste appel et pour l'héritage impérissable. Ton Fils unique inaugura la voie nouvelle. Sois béni pour ces dons ineffables. Garde-nous, notre Dieu, dans un esprit bouillant, que sans cesse nous soyons fervents, pour garder l'espérance que tu as donnée, d'être avec toi pour l'éternité. Merci, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pouvant arrêter ni son corps. Tu es fatigué, toi? Non. On va chanter un peu. Encore. On ne paye pas seulement pour... On ne se fatigue pas. Ok, on ne se fatigue pas. On paye. Dis homme de Dieu. Homme de Dieu. Nous sommes sur Bamba Iba en direct. Nous sommes sur Bamba Iba en direct. Le monde t'écoute. Le monde t'écoute. Tu as des cantiques, frère? Bon, on va essayer de chanter quelques cantiques. D'abord, on va chanter ce cantique qui dit: la voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, Me voici, je suis à toi. jusqu'au bout, Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. à toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. jusqu'au bout, Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. jusqu'au bout, Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'un seul désir, d'aimer Jésus, le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours.
papa. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et pendant que nous sommes en train de chanter, il y a un sujet, une pensée qui m'est venue, qui fait actualité. On a perdu beaucoup de frères par rapport à cette situation. La migration. La migration. Migration de l'exode. L'exode. Oui. La migration. Que ce soit la migration, mais c'est surtout la migration. Pas des conditions parce que la migration irrégulière, on ne veut pas dire. C'est le cantique qui m'a conduit homme de Dieu. Voici un d'entre les frères. Parce que je sais que j'allais vous recevoir, j'étais plus prêt à écouter. Mais c'est souvent bien de temps en temps que moi aussi j'écoute et que j'apprenne aussi. Oui, vous m'avez accordé la parole et nous avons chanté jusqu'au bout, je veux te suivre. Et c'est surtout dans la même pensée qui a été véhiculée dès le départ que nous sommes jusqu'à présent. C'est la question du pourquoi. Et le Seigneur seul sait pourquoi on a insisté pour arriver jusqu'à ce sujet qui est la migration clandestine ou la migration irrégulière, comme nous pouvons le dire. Nous avons perdu beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Et dans la migration clandestine, donc, nous travaillons, surtout j'ai fait l'expérience, j'ai travaillé à Médecins du Monde avec eux. On s'est écouté, on connaît bien leur situation. Et jusqu'à présent, Dieu a accordé la grâce à mon épouse de faire un certain suivi avec certains qu'elle rencontre. Et dans l'histoire, lorsqu'elle raconte comment est-ce qu'ils sont venus jusqu'au Maroc, ce sont des gens qui certaines fois ont vendu même des terrains de leurs parents. On a vendu des terres, on a vendu des animaux pour que la personne puisse venir, dans l'espérance que lorsque la personne arrive en Europe, et la personne pourra en réalité travailler et faire retourner cet argent. Et nous avons dit jusqu'au bout, et malheureusement, ça arrive que des fois c'est un cadavre au bord de la mer, non pas au bord de la mer africaine, au bord de la mer, jeté loin, on ne trouve même pas ce corps. Tout ça, c'est une tristesse absolue. Maintenant, qu'est-ce qui pousse les gens à l'immigration clandestine? À l'immigration clandestine. Et devons-nous les condamner avant tout lorsqu'on voit les choses de manière sociale? La pauvreté, certes c'est la guerre. On parle de pauvreté, on peut comprendre certaines fois c'est la pauvreté extrême. Et depuis la nuit des temps, l'homme a toujours migré pour pouvoir survivre. Donc, lorsqu'il y a eu soit des réchauffements, lorsqu'il y a un climat qui est trop froid, l'homme migre vers un lieu pour aller vers un autre. Je n'aime pas parler de... Pour moi, l'homme n'a pas, pas d'instinct. Donc, c'est l'intelligence de survie que Dieu a accordé à l'homme de s'adapter au nouveau monde. Maintenant, si on parle de immigration clandestine ou bien irrégulière, c'est parce que la réalité, on a mis certains principes qui font que ça devient irrégulier. Parce qu'avant, l'homme migrant, on ne pouvait pas parler de migration irrégulière. Maintenant,
dans ce monde que nous sommes, où ce sont des gens qui sont injustes qu'on voit triompher certaines fois. On voit quelqu'un qui n'a pas connu le Seigneur, mais on voit des photos que la personne publie sur sa page Facebook pendant qu'il est en Europe, et en réalité ça stimule encore les gens à partir. Si les gens, rien ne peut les bloquer pour partir, parce que la misère qu'il y a va les pousser à partir. Les difficultés de la vie pour les pousser à partir. Mais je suis sûr et certain, il y a une seule chose qui peut bloquer cela, c'est l'espérance vivante. C'est la vie de Dieu déposée en eux qui fait que cette migration vers l'Europe sera changée en migration vers le ciel. Cette fois-ci, pas clandestinement. Clair. Comme gage, comme le Saint-Esprit qui est sur nous, comme sceau, comme gage de notre rédemption, ce sera et en toute égalité. Bon, il y a une chose qui est claire, c'est que on pouvait dire que bon, la terre appartient à Dieu. Donc ce qui nous donnerait une toute liberté en tant que créature et enfant de Dieu d'aller où nous voulons. Maintenant, si nous croyons que, et même lorsqu'on lit la Bible, et Dieu aussi a participé à ce qui est traçage d'un plan d'une zone à une autre. Lorsqu'il va prendre l'eau et Abraham il va délimiter la zone qui est pour Abraham, quand les enfants d'Israël arrivent à Canaan, il va délimiter. Donc Dieu l'a fait, et si maintenant Dieu qui a permis à ce qu'il y ait des autorités qui établissent des barrières, des principes, donc dire que c'est Dieu qui a créé la terre, on peut aller partout, pour moi c'est aller aussi à l'encontre de la parole qui est l'autorité qui est établie, donc c'est pas pour moi un tout. Et ça me donne, pourquoi je suis venu là-dessus, donc dans le pourquoi que nous sommes en train de poser, parmi toutes choses, nous avons vu l'espérance que nous avons. Des fois on peut se plaindre, on peut dire des choses qui peuvent toucher le cœur de Dieu, attrister le cœur de Dieu, disant il nous a oubliés, il nous a quittés. Lorsque nous disons ça, nous mettons en doute et la fidélité de Dieu. Une chose qui s'est passée avec Naomi. On va lire Ruth, le chapitre 1er. Nous allons voir un cas. Et pourquoi je suis amené à parler de ça, c'est parce que nous avons chanté le cantique qui dit jusqu'au bout, je veux te suivre. Est-ce que, étant que chrétien, je peux dire que la route là que je suis en train de prendre, est-ce que c'est Christ que je suis en train... Est-ce que je suis Christ comme ça, et dans cette forme et illégalité que je peux dire. Et d'ailleurs, le mot peu importe le mot, clandestin, irrégulier, illégal, on voit que ce sont tous des mots qui ne tiennent pas sur la balance. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Donc les versets 1er jusqu'au verset 6, le verset 1er
nous décrit une famine qu'il y a, et le verset 6 nous décrit Dieu qui a visité et le pays et qui a donné du pain. Donc, et il s'est installé pendant une période de 10 années, qui fait que, est-ce qu'il fallait avoir en réalité la patience pour 10 années? Encore et on ne sait pas à quel moment ça c'est doit ça la s'arrêter. question. Donc, on ne sait pas le plan de Dieu, et très souvent je dis merci à Dieu parce qu'on ne sait rien de ce qui adviendra. Sinon, on pourrait se sentir trop Dieu. On pourrait vouloir faire les choses par nous-mêmes, mais Dieu soit béni parce qu'il nous limite certaines choses, qui nous donne toujours d'aller à ses pieds, d'implorer son secours et de pouvoir dire, je lève mes yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, parce que nous ne savons rien. Et c'est lui qui est notre sabbat, c'est Jésus-Christ qui est notre repos. Et lorsque nous sommes en lui, il nous décharge de tout poids. Donc, ne dit-il pas, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et il donne le repos extérieur, je le crois bien, et il donne aussi le repos du cœur, le repos de l'âme. Donc, c'est pour nous montrer un cas où, à cause d'une famine qu'il y a, on se précipite, on se lève. Et c'est dans ce pays qu'elle va perdre son mari, ses fils, et voilà comment c'est passé. Après 10 ans, retourner encore parce que là, l'Éternel avait visité. Donc, ce qui les a poussés à quitter, si je reste dans le texte, donc c'était la famine qui fait, parce qu'ils vont retourner parce qu'ils ont appris que l'Éternel a donné du pain. Est-ce que c'est la famine qui nous oriente? Est-ce que c'est des difficultés qui doivent nous orienter? Est-ce que c'est des barrières de la vie qui doivent nous pousser à prendre une direction? Ou bien c'est Dieu lui-même qui est celui qui doit nous donner toute direction qu'il faut. Et il y a un passage que nous avions partagé récemment, c'est m'est venu encore, et le passage de Genèse, la séparation de l'eau et la séparation d'Abraham. Genèse, le chapitre 13. C'est un passage que j'aime beaucoup. Je lis à partir du verset 8. Genèse 13, je lis à partir du verset 8. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je t'ai pris de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères, tout le pays n'est-il pas devant toi? Il dit, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Oui. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alors, donc vous voyez que sur la base de frères que nous sommes, c'est Abraham qui va proposer à Lot une séparation. Et il dit, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Parce que, et là aussi je vois très souvent une séparation même ministérielle qui est là. Parce que derrière cette séparation, que l'un d'entre eux, c'est parce qu'il y avait des bergers qui étaient en train de se battre. Au lieu que les bergers se battent, les bergers, vous êtes frères, nous sommes frères, et vaut mieux d'éviter cela. On arrive à une séparation malgré nous, juste parce qu'il veut conserver ce lien de parenté qu'il y a, bien sûr, avec nous. Et lorsque nous lisons dans le verset 10, il est clairement dit dans le verset 10 que l'eau leva les yeux. Donc c'est l'autre qui a pris lui-même l'initiative de lever ses yeux tout seul. Et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsora, et on dit comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, comme un jardin de l'Éternel. Donc parce que lui, il s'est levé les yeux,
il a vu de loin comme un jardin de l'Éternel et il a pris carrément cette direction. Mais comme le paradis de... on viendra. Mais ce qui me plaît, c'est dans le verset 12, et l'eau choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, je suis au verset 11, et il s'avança vers l'Orient, c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Vous allez voir l'homme de la foi, comment est-ce que lui, il s'est comporté par rapport à ça. Non. Jusqu'à présent, nous avons Abraham, nous disons homme de la foi, mais c'est à partir d'Abraham que nous pourrions, et dans l'évidence, le dire. Cependant, j'ouvre cette parenthèse pour nous faire comprendre comment l'homme de la foi, l'homme qui compte sur Dieu, l'homme qui était dès le départ choisi par Dieu, comment lui, il s'est comporté. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et je suis dans le verset 12, l'eau habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, lève les cieux. Vous voyez que deux cas, l'eau a pris l'initiative, il s'est levé lui-même les yeux. Pendant que Abraham, c'est Dieu qui lui a dit de lever les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Donc, deux cas différents. Un homme qui lui se lève les yeux, il voit les choses de loin, comme un jardin de l'Éternel, et pendant qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en réalité. C'est-à-dire que devant ce pourquoi que nous posons, devant des difficultés de la vie, devant le tableau que nous avons en regardant ceux qui sont ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et pourtant qui vivent bien, et on se dit non, il y a quelque chose à faire. Donc la famine nous commence à donner, à prendre des directions de par nous-mêmes. Mais l'homme de foi, l'homme qui s'appuie sur Dieu, l'homme qui a Dieu comme roc séculaire, comme retraite, attend toujours le signal de Dieu pour pouvoir prendre une direction. Donc, ça veut dire que aussitôt, ce qui s'est passé, dans les deux cas, une famine pendant 10 ans, pendant qu'il pensait que à Moab, je vais bien réjouir avec mon fils, avec mes petits-fils, et pourtant la réalité a été tout autre chose, parce que c'est pas la famine qui doit nous orienter, c'est pas le chômage qui doit nous orienter, c'est pas une révocation qui doit nous orienter. En toute chose, le chrétien est orienté par l'Esprit de Dieu qui est en lui et qui lui donne les directions qu'il faut prendre. Amen. Donc, c'est pour nous dire que malgré les difficultés de la vie, je suis sûr et certain que suivre Christ, lorsqu'on rencontre avec Christ, lorsqu'on a une espérance vivante, lorsqu'on a une voix qui est en nous, lorsqu'on a découvert Matthieu le chapitre 6 qui nous dit de n'avoir aucune crainte, parce qu'il fait comparaison. Et ce que j'aime dans Matthieu le chapitre 6, on voit le Seigneur Jésus-Christ qui cherche des arguments pour nous convaincre. C'est-à-dire qu'il ne dit pas seulement, donc je prendrai soin de vous, ne vous inquiétez de rien. Mais il donne des arguments, il insiste, il cherche à nous convaincre. C'est un Dieu merveilleux. Il cherche à nous convaincre afin que nous puissions rester appuyés, reposer sur lui et sur lui seul. Il dit, bon, n'est pas craint. Mais il prend des exemples. Il dit, regardez les oiseaux des champs. Ils ne s'aiment pas. Quand je lis ces choses, frère Junior, j'ai envie de... Pourquoi j'étais pas là à écouter ça directement? Donc, comment il le dit, comment il cherche à convaincre ses disciples. Écoutez mes enfants, et les oiseaux des champs, vous valez plus qu'eux. Ils ne travaillent pas, ils ne moissonnent pas, mais le Père qui est dans les cieux, il prend soin de regarder les herbes. Il cherche à les convaincre afin que les disciples, afin que ceux qui le suivent puissent rester et appuyer
appuie sur lui. Donc, puisque nous sommes au Maroc, on parlait de Gibraltar, qui est surtout à Oujda, il y a la frontière qu'on a parlé, donc sur bateau, environ, je ne sais pas, 1 heure de temps, environ, c'est déjà l'Espagne. Et c'est-à-dire que, donc, on les rencontre très souvent, mais nous avons rencontré aussi des frères, et maintenant je dis des frères, mais qui étaient venus et dans ce passage pour passer, mais ils ont fait rencontre avec le Seigneur. Certains sont retournés chez eux, certains se sont régularisés ici, et maintenant ils veulent plus aller là. Ça veut dire quoi? Ce que le monde est en train de faire, on utilise des stratégies. On utilise des stratégies dans le monde social. Donc c'est-à-dire certaines font ceux qui veulent retourner volontairement, on leur donne de l'argent pour aller au pays, pour aller investir, on fait des formations. Ils prennent l'argent, ils portent, après ils reviennent. Puisqu'on est dans la route pour finir. Clair. Donc ça veut dire que la solution pour stopper cela, c'est la sainte vocation. C'est Christ qui est en nous, qui change notre destination en immigration clandestine, en migration légale pour le ciel. Et là, personne ne pourra faire obstacle. Et c'est ce qui est bien. Il n'y aura pas des anges qui pourront faire obstacle. Il n'y aura pas des démons qui pourront faire obstacle. Parce que nous avons un sceau, quelque chose qui nous a scellé, qui nous donne accès en la présence de Dieu. Il n'y aura pas des policiers maritimes, il n'y aura pas des militaires, on n'aura pas besoin de passeport, de visa. Nous avons clairement, parce qu'il n'y a pas de noyades là-bas. Clairement, et nous avons le Saint-Esprit comme gage. Donc c'est pour encourager tous ceux qui m'écoutent et qui veulent prendre ce chemin. Et très souvent on prend ce chemin avec des enfants. Et je sais la réalité dont je parle. Certaines viennent ici mais tombent exactement enceintes au Maroc. C'est-à-dire qu'on attend à ce que, avant les 9 années, bien quand l'enfant est petit, pour passer. Parce que quand la femme est enceinte, ou bien quand il y a un enfant, donc il y a plus de privilèges. C'est-à-dire qu'on enfant, on part avec des enfants 1 année, 2 années pour aller juste traverser. C'est-à-dire que c'est même pas la pensée. C'est même pas la pensée de la progéniture, c'est même pas la pensée de remplir la terre, hein, si je pourrais le dire comme ça. Ce n'est même pas la pensée d'avoir un enfant comme le Seigneur l'aurait souhaité. Donc l'enfant devient un instrument de voyage. L'utérus de la femme, c'est-à-dire devient un instrument de voyage. De clandestinité. L'utérus, la matrice de la femme, devient carrément un instrument de clandestinité, ce que je trouve très, très dommage. Mais lorsqu'on rencontre le Seigneur, on parlait de la suffisance, on parlait du contentement de ce que Dieu nous donne. Donc je suis sûr et certain, beaucoup d'entre eux, s'ils rencontrent le Seigneur, donc ils sauront c'est quoi le contentement, c'est quoi la suffisance, et attendent à ce que le Seigneur dit le mot autant convenable, il le fera. Donc que le Seigneur bénisse tous ceux qui écoutent et tous ceux qui avaient cette pensée et qui se conforment à la lumière des Écritures. Amen. 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 Moi, en tant que chrétien et soif de la vérité, je souhaiterais poser des questions parce que vous êtes dans le feu de l'action ici. Il me dit, et si quelqu'un t'écoute et qui est peut-être dans le désert, peut-être de la Mauritanie, montagne, pour arriver ici, subitement le Saint-Esprit écoute ça, il écoute. Qu'est-ce qu'il doit faire? Fonçant comme ça, comme les moutons, ou bien encore comme les oiseaux qui quittent le printemps pour se diriger avec l'instinct. Tu as dit tout à l'heure que l'homme n'a pas l'instinct, mais il y a des gens qui viennent dans leur pays, parce que quelqu'un est sorti de l'Europe, il vient, il ne faisait pas vendre dans le quartier avec de l'argent. Il dit quoi? Il dit, on dit c'est un bengueté, c'est-à-dire qu'il sort de beng. Comme si là-bas on ramasse de l'argent. Ça donne aussi un déclic dans le cœur des enfants que je veux aussi être comme lui. Et même certains parents insultent les enfants que regarde pas ton gars qui est parti, il a construit la maison de sa famille, ne connaissant pas la triste réalité de l'autre côté. D'autres sont dans la drogue, dans la prostitution, des fausses choses pour pouvoir envoyer l'argent au pays comme ça. Et d'autres donc vendent les terrains donc, pour envoyer l'argent afin qu'ils relèvent le nom de la famille en amont.
Alors je pose la question, si quelqu'un t'écoute, comme tu as parlé de l'immigration clandestine, et là il est question du renouvellement de l'intelligence, ceci afin qu'il se focalise sur le voyage qui est fait pour l'éternité sans avoir besoin d'entrave de police maritime et autres. Quelqu'un t'écoute dans le désert de la Mauritanie, à Nouakchott, alors qu'ils sont en train de monter pour venir par ici. D'autres sont en train de corrompre les policiers au niveau de la frontière entre la Burkina Faso et ceux de Tombouctou. Qu'est-ce que tu leur dis? Ils doivent retourner. Dans le désert, après avoir vendu le terrain, pour le faire venir là-bas, ils arrivent là-bas, il entend ta voix. Tu leur dis, retournez à la maison. Ils doivent retourner. Il y a des choses dans le Seigneur. Donc, c'est comme on le disait hier, il y a certaines choses qui sont choquantes. Et non pas parce que ce qui est choquant doivent devenir silencieux. Donc, c'est-à-dire que c'est choquant, mais on n'aura qu'une seule parole à dire, c'est de retourner à la lumière des Écritures. Maintenant, je suis sûr et certain, étant que, bon, comme s'il écoute la voix de loin, donc il n'a qu'à retourner. Maintenant, je sais qu'il y a aussi le côté, comme on parlait, le côté social, le côté de l'assistance. La réalité. Donc, la réalité, il faut entrer dedans, mais la finalité est de retourner, de se conformer pour être à la lumière de la parole. Et même ceux qui sont ici avec nous, même pas dans le désert aussi, parce que c'est la même réalité. Donc il y a un seul message, il faut retourner. Par exemple, je suis dans un cabinet médico-social que je peux dire, quand ce côté vient, on reçoit, ma femme reçoit des gens ici, donc qui sont dans l'immigration irrégulière ou clandestine, on les accueille. Ce sont des gens qu'on supporte selon la grâce que le Seigneur a fait, mais le message est toujours clair. Si vous voulez parler de traverser en Europe, comment faire, il ne faut même pas aborder ça comme si on va t'orienter, te dire la seule chose, il faut retourner. Voilà donc ce qui est clair. Donc, voilà. Et grave encore, certaines personnes quittent leur pays, arrivent à un niveau donné, jettent leur passeport. Ils ont des réseaux, ils parviennent à trouver d'autres passeports, d'autres nationalités. Des faux passeports héritent d'autres noms, fuient leur propre nationalité. C'est le faux. Donc tout est faux jusqu'au niveau où il se trouve. C'est le faux. Et il t'écoute, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est le faux. Il doit prendre un autre chemin, prendre une autre direction qui est la direction du Seigneur, qui est la direction de la droiture. Donc tout ce que nous faisons doit être inspiré, comme on le chantait, le disait, par la parole de la vérité. Dès que c'est déjà faux, dès que c'est déjà illégal, il y a un problème. D'ailleurs, je vais le dire franchement, je rencontre certaines personnes ici qui se disent pasteurs. Ils sont pasteurs. Et pourtant, ils sont là. Il te dit pour venir, il a passé Mauritanie, en Algérie. Après, mais je dis, mais pasteur, comment? Là, je n'arrive pas à comprendre. Ça veut dire que j'ai toujours des réserves. Mais il dit toujours, il dit que le Seigneur l'a vraiment veillé sur ce qui est arrivé. Le Seigneur qui l'a même envoyé parce qu'il a une mission particulière. Donc on écoute toutes sortes de choses. En détail, il est passé par des faux chemins, il a fait des fausses choses. C'est le Seigneur. Donc le Seigneur a un but, le Seigneur l'a voulu là. Récemment, j'ai même écouté, mais qui me disait le Seigneur lui avait dit de partir en Algérie. Pas de voix faussée, comme ça. C'est ça. C'est-à-dire que le problème est dans le cœur, avant. Et c'est là la réalité. Donc même si on donne de l'argent, tout autant que le cœur, ce n'est pas résolu, donc ils vont toujours voir l'Europe comme un jardin de l'Éternel. Et comme on disait, la réalité est tout autre chose là-bas. Malgré que les gens meurent en masse dans les eaux internationales, ça ne les dit rien. Ils voient. Et puis ce qu'on ne peut pas comprendre, on leur montre des vidéos. On leur montre des ça ne les dissuade pas. Rien. Donc ça veut dire que le problème est vraiment ancré dans le cœur. La solution, c'est le Seigneur. Et tes collègues dans les Médecins Sans Frontières et toutes les autres immigrations, s'ils t'écoutent, qu'est-ce que tu dois leur dire? Ceux qui m'écoutent, qui sont dans des différents groupements dans chaque filiale qui s'occupe du cas de l'immigration. Il y en a beaucoup. La Médecins du Monde que tu as parlé, j'espère ne pas faire de publicité. Par exemple, ici, je parle de la réalité que je connais. On ne peut pas les dire arrêtez ce que vous faites.
parce qu'il y a une certaine prise en charge quand même qui se font. Par exemple, des fois, ils arrivent après avoir traversé les forêts, je peux dire, des fois des maladies, et ils sont là, ils font un travail social, ils les prennent en charge, les soigner, leur donner à manger, leur donner un hébergement d'urgence. Et maintenant, puisqu'ils ne sont pas la voix, et ils ne sont pas appui et colonne de la vérité, donc je me suis dit que ça reste le travail de l'Église qui est colonne et appui de la vérité pour dire les choses telles qu'elles sont. Mais c'est sûr et certain que les ONG ne pourront pas parler de la même manière que nous abordons le sujet. Nous avons notre langage, nous avons notre vision par rapport à ça, et c'est sûr et certain qu'eux aussi, ils ont leur langage et leur vision. Maintenant, si on parlait avec eux, donc on leur ferait comprendre que la vraie solution, donc les stratégies qu'on utilise, montrer des vidéos et faire des formations pour qu'ils, mais la solution réelle, c'est rencontrer avec celui qui donne la paix du cœur et qui ne donne pas la paix comme le monde. Et faire comprendre à tous ceux qui sont dans cette démarche qu'il y a un temps pour chaque chose. Et nous avons pris le cas des disciples qui étaient sur la barque lorsque les flots de la mer commençaient à s'élever. Une chose qui est très frappante dans le texte, c'est que Jésus-Christ s'est réveillé à la 4e veille de la nuit. Pendant qu'ils ont passé la première veillée, la deuxième, la troisième, Jésus-Christ est là, tranquille. Il s'est réveillé à la 4e veille. Et même pendant la première veille de la nuit, ils peuvent prier. Il ne va pas se réveiller. Ils peuvent chanter des cantiques, parce que dans sa souveraineté, il doit se lever à la 4e veille de la nuit pour régler ce problème. Et je suis sûr et certain, lorsqu'on posait des pourquoi, et le Seigneur a un but derrière. Et permettez-moi de prendre ce passage parce que ça le stimule. 1 Pierre. Nous lisons 1 Pierre, parce qu'on en a abordé, le sujet. Vous allez voir, ce sera comme Éphésiens 1 que nous avons lu aujourd'hui, le début à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, voilà ce mot qui me frappe beaucoup quand je lis ce passage, puisqu'il le faut. C'est-à-dire, on n'a pas le choix. Donc, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors c'était à nouveau pour insister sur le mot « il le faut », puisqu'il le faut. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut passer en dehors de ça. Donc il faut les épreuves, il faut la souffrance, parce que le Seigneur a un but derrière ça. Donc après avoir connu des moments difficiles, donc il va nous rendre beaucoup plus fermes, beaucoup plus affermis, afin que nous ne soyons pas ébranlés, afin que tout cela aille à la louange de la gloire de son Dieu. Puisqu'il le faut. Ça veut dire que il y a certaines épreuves, même si tu pries comme pas possible, il y a un temps marqué qu'il va se lever pour dire au vent, tais-toi, pour le dire d'arrêter.
on avait pris le cas de Job. Job pouvait prier comme pas possible. Mais le but de Dieu devait être atteint. Ça veut dire que même si pendant les premières épreuves, Job avait prié, il y avait une deuxième chose qui devait arriver, il y avait une troisième. Il faut que le plan de Dieu, ce qu'il avait tracé, soit accompli. Donc, c'est pour dire, il faut ces épreuves, il faut ces choses, afin que notre foi soit épurée et plus précieuse, notre foi qui est plus précieuse que l'or périssable. Donc ça veut dire que rien, encore une fois, ne peut nous séparer de son amour, la famine, rien. Donc c'est-à-dire nous sommes entre ses mains et il est le berger, il est celui qui conduit, il est celui qui prend soin de nous, il est celui qui a la houlette entre ses mains, il y a celui qui a le bâton qui nous rassure. Donc nous devons lui faire confiance. Mais comment lui faire confiance si on n'a pas fait d'abord une rencontre avec lui? Donc c'est la rencontre qui va permettre après la confiance. C'est-à-dire que ceux qui portent pour cette migration, ils ne peuvent faire confiance à Dieu parce qu'ils ne l'ont pas encore rencontré. Il faut la rencontrer avec Jésus-Christ, connaître que c'est lui qui est le berger et faisant confiance, nous sommes entre ses mains et la route, on pourra faire un détour du chemin que nous avons pris parce que nous avons saisi une nouvelle vocation qui est pour nous une vocation céleste. Et là, cette personne se rentre à la maison. Sa maman et son papa lui disent, tu sors de l'Europe? Il dit non. Et j'ai écouté un prédicateur là de Haïti, il a parlé en créole, j'ai quand même entendu. Il a dit je retourne. On lui dit tu vas retourner, tu vas rembourser tout l'argent qu'on a dépensé sur toi là-bas au pays. Bon, en t'écoutant, il dit si je rentre au pays, mes parents ont vendu tout pour qu'ils arrivent ici. Qu'est-ce que je veux leur dire? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Alors la question se répond, si quelqu'un avait volé 10 millions de francs CFA, il a rencontré le Seigneur, si cet argent-là, est-ce qu'il doit encore remettre cet argent ou bien est-ce qu'il doit utiliser? Donc aussitôt, et c'est avec raison que nous avons chanté le cantique, jusqu'au bout, je veux te suivre. Maintenant je vais insister encore une fois sur l'aspect social de l'Église. Ça, je ne peux pas le négliger. Le pourquoi? Parce que dans les enseignements de Jésus-Christ, il nous donne des indications qui ont un but spirituel, mais la réalité est que ces indications ont un but social derrière. Par exemple, lorsque Jésus-Christ dit, lorsque vous partez dans une cérémonie, il ne faut pas précipiter pour prendre les places qui sont devant, de peur que quelqu'un qui soit plus important vienne et qu'on fasse du tout. Donc la réalité est que spirituellement, on ne doit pas vouloir être toujours les devants, mais c'est quelque chose que j'applique même socialement. C'est-à-dire que je pars quelque part, donc je ne me précipite pas pour être devant, je m'assois, après il y a des places, des fois on écrit les noms, on te dit non, c'était réservé à quelqu'un. C'est-à-dire que même socialement, il y a une façon de pour dire que cet argent que la personne doit remettre, donc comme la personne écoute ma voix de loin, maintenant l'Église aussi a pour responsabilité de pouvoir apporter un certain soutien, quelqu'un qui a fait rencontre avec le Seigneur, qui a accepté de faire ce détour pour le nom du Seigneur, c'est-à-dire que le nom du Seigneur que l'Église porte, et je pense que l'Église peut assister, prendre la responsabilité, assister cette personne. Mais non pas lui dire retourner et on lâche la personne, on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il va faire, etc. C'est encore le mettre dans une situation plus difficile, d'épreuve que probablement Dieu ne lui a pas lui-même mis parce que nous sommes bien sûr là. Donc c'est-à-dire qu'il doit remettre et avec, j'insiste, étant qu'avec l'assistance des bien-aimés de l'Église, donc pour pouvoir et soutenir la personne pour cela. Amen. Amen. Que ça ait été béni, frère. Amen. Je crois que les frères sont satisfaits également. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen, frère, merci pour les Que toute la gloire lui revienne. Amen. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. Tu sais ça, frère?
t'adorer, j'ai soif de t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer, je sois de t'adorer, amen, t'adorer, je sois de t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Je sois de t'adorer, t'adorer, je sois de t'adorer, le privilège que tu nous donnes, amen, amen, c'est de t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si l'homme qui est sur la terre marche dans l'obscurité, qu'il fasse confiance en toi et qu'il croit en toi, il aura en lui-même la lumière de la vie. Et c'est en l'absence de cette lumière de la vie en nous qui fait, ô Dieu de gloire, que les ténèbres nous conduisent dans tout genre, comme nous venons de voir dans la prédication donnée par ton serviteur, que des gens sortent par le fait de suivisme pour les autres et par des conditions de vie et sociales difficiles, qui sont malmenés par tous les genres des maux qui peuvent arriver dans nos environnements. Et ils suivent au Dieu de gloire pour chercher l'avenir meilleur, en cherchant au Dieu de gloire où ils peuvent s'en sortir, cherchant ainsi la paix, non seulement la paix dans leur cœur, mais la paix dans leurs finances et dans leur entourage. Oubliant au Dieu que Seigneur Jésus-Christ, tu es le prince de paix. Et par la grâce, au Dieu de gloire, et par ta grâce souveraine, tu as fait de nous, au Dieu de gloire, des instruments de paix, afin que nous comprenions, au Dieu de gloire, que nous soyons dans la compréhension de ta paix. Ce soir, tu nous as interpellés également afin que nous comprenions et tournons nos regards dans cette direction et essayer de comprendre dans le cœur de ceux-là ce qui les pousse à l'aventure. Nous avons compris, au Dieu de gloire, que l'Église a un pas important, sinon crucial, à jouer dans cette direction. Donne au Dieu de gloire de réaliser cela, de comprendre cela, au Dieu de gloire, que c'est ton interpellation à cette heure, au Dieu de gloire, où les gens meurent et les familles en souffrent, au Dieu de gloire. Les gouvernements sont dépassés. Malgré les moyens militaires, au Dieu de gloire, scientifiques qu'ils mettent en place, ils sont tellement déplacés. Et les gens également sont déplacés par des fléaux qui courent ça et là les continents. La famine, la peste, Dieu de gloire, la pauvreté extrême. Et les gens cherchent l'avenir meilleur. Mais c'est en toi. Tu as dit, quiconque se confie en toi ne sera point confus. Donne à tous ceux qui nous écoutent, ô Dieu de gloire, de se confier en toi, car c'est en toi la vie. C'est toi, ô Dieu de gloire, qui ouvre les portes, qui ferait un chemin là où il n'y en a pas et qui ouvre les chemins dans le désert. Donne au Dieu de gloire de comprendre, ô Dieu de gloire, que si sur la terre, ce n'est pas de courir derrière le matériel, mais d'avoir la course pour le ciel. Le ciel, le royaume de Dieu. Merci pour cette interpellation ce soir. Je prie au Père que tu bénisses les uns et les autres, en commençant par le vase que tu as utilisé ce soir. Je prie que tu le bénisses, que tu le remplisses et que tu lui donnes au Dieu de gloire d'ouvrir la bouche et de parler selon qu'il doit parler selon toi au nom de Jésus. Je prie au Dieu de gloire pour les oreilles qui seront attentives. Je prie que tu ancres ces paroles et ces instructions dans le cœur de quiconque t'entendra. Que ton nom se soit élevé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Merci frère.